Maintenant, on va résoudre l'équation z carré est égal à u. Alors ça, c'est très important. Nous avons deux cas. Le premier cas, si u est un nombre réel, ici, alors s est égal à, bien sûr, on fait la racine, donc c'est moins racine de u et racine de 1. Deux solutions, si u est positif. Et si u est négatif, c'est moins i racine de moins u et i racine de moins u. Si vous faites ça au carré, ça vous donne u. Et si vous faites ça au carré, ça vous donne aussi u. Donc, ce sont les solutions de l'équation si u est strictement négatif. Bien sûr, si u est égal à 0, donc la seule solution c'est 0. Deuxième cas, alors, si u est un nombre complexe, c'était le premier cas dans R, maintenant c'est un nombre complexe. On pose z est égal à x plus y, celui-là, et u est égal à a plus ib. A et b sont des nombres réels, bien sûr, comme x et y. Alors, on a z carré est égal à x plus y au carré. Je développe, c'est x carré moins y carré plus 2xy. Et par suite, z carré est égal à u. Ça veut dire que x carré moins y carré plus 2xy est égal à a plus ib. Et il y a l'égalité de deux nombres complexes. Donc, on compare les parties réelles et les parties imaginaires. La partie réelle, ici, c'est x carré moins y, et ici, c'est a. Donc, x carré moins y carré est égal à a. Et la partie imaginaire, ici, c'est 2xy. Et là, c'est b. Donc, il y a ici l'égalité de deux nombres complexes. Et par suite, x carré moins y carré, c'est a. Module de z carré, c'est module de u, et 2x est égal à b. Alors, module de z au carré, parce qu'on sait que module de z, c'est racine de x carré plus y carré. Donc, lorsqu'on l'élève au carré, ça donne x carré plus y carré. Et le module de u, c'est racine de a carré plus b carré. En faisant la somme à terme des deux premières équations, ces deux-là, lorsqu'on fait la somme, moins y carré plus y carré, il disparaît. Donc, il reste 2x carré est égal à a plus module de u. Et on divise par 2, x carré est égal à a plus module de u sur 2. X carré plus y carré, c'est le module de u. Et 2xy est égal à b. Alors, puis on va résoudre ce système, bien sûr, pour trouver x et y. Exemple. Résoudre dans C l'équation z carré est égal à moins 5 plus 12i. Alors ça, je vais l'appeler u. On pose u est égal à moins 5 plus 12i et z est égal à x plus y. On a module de u, c'est racine de 25 plus 144, donc c'est 169 est égal à 13. Donc il faut résoudre le système suivant, comme j'ai dit là, x carré est égal à a ici c'est moins 5, plus module de u c'est 13 sur 2. X carré plus y carré sur module de u c'est 13. Et le double 2 fois xy c'est 12. C'est la partie imaginaire. Donc il faut résoudre ce système-là. Alors on sait que 13 moins 5 sur 2, ça donne 8 sur 2, ça fait 4. Je remplace ici 4. Donc y carré est égal à 13 moins 4, c'est 9. Voilà, x carré est égal à 4, y carré est égal à 9, et le produit positif, parce qu'il est égal à 12. Donc x est égal à 2 au moins 2, y est égal à 3 au moins 3, et le produit c'est positif. Donc z est égal soit 2 plus 3i, soit moins 2 moins 3i. X, y sont de même signe. Voici les solutions. Z est égal à 2 plus 3i, ou bien moins 2 moins 3i. On vérifie bien que
Z au carré, ça au carré, lorsqu'on développe ça, on obtient U, moins 5 plus 12I. Et même chose, lorsqu'on développe moins 2, moins 3 et au carré, on obtient moins 5 plus 12I. Maintenant, on va voir somme et produit des racines d'une équation du second degré dans C. Alors, on considère l'équation du second degré dans C. Alors, si Z1 et Z2 sont les racines de l'équation, alors, comme dans R, la somme des racines, c'est moins B sur A, et le produit des racines, c'est C sur A. Alors, Z2 et Z1, qui vérifient le système Z1 plus Z2, S, c'est la somme, ici, c'est la somme, et Z1 fois Z2, c'est P, c'est-à-dire le produit, celui-là, sont les solutions de l'équation x carré moins sx plus p égale à 0. S, ce S qui est là, c'est-à-dire moins B sur A, et P, c'est le produit, donc c'est C sur A. Donc, il faut résoudre cette équation-là, et on va trouver Z1 et Z2. Exemple, résoudre le système suivant. Bon, il y a deux systèmes, le premier et le deuxième. On va appeler ça petit s et ça petit p. Voilà S 3 moins I, P moins 3I. Et on résout cette équation-là, x carré moins sx plus p égale à 0. Donc il faut remplacer S et P par leur valeur ici. On obtient x carré moins 3 moins ix plus P, c'est-à-dire moins 3i, est égal à 0. Le delta, il nous donne B au carré moins 4AC, 8 plus 6i. Si on pose Z est égal à X plus Y et U est égal à 8 plus 6i, comme on a vu tout à l'heure, donc il faut résoudre le système. X carré est égal à A plus module de U sur 2. Y carré est égal à module de U moins X carré et le produit positif. Donc, ça, le module de 8 plus 6i, c'est 100, c'est racine de 100, c'est 10. Et 8 plus 10, c'est 18 sur 2, c'est 9. Y carré, c'est 9, ça, c'est 9, moins, alors c'est 10, je m'excuse, c'est le module de U moins X carré. Le module, c'est 10, et X carré, c'est 9, donc ça donne 1. Donc, X, c'est plus ou moins 3, Y, c'est plus ou moins 1, et puisque le produit, c'est positif, donc les racines sont de même signe. Donc, Z est égal à soit 3 plus I, soit moins 3 moins I. Alors, donc delta, c'est 8 plus 6i qu'il faut écrire 3 plus I au carré. Ou bien ça au carré, c'est la même chose. Et les solutions de l'équation sont x1, c'est moins b plus 2, 3 plus I sur 2, ça donne 3. Et c'est moins b moins ça, moins 3, c'est-à-dire l'autre racine, sur 2, ça donne moins I. On vérifie bien que Z1 plus Z2, c'est X1 plus X2, c'est 3 moins I. Et Z1 fois Z2, c'est X1 fois X2, c'est moins 3I. D'où l'ensemble des solutions. S, c'est 3 moins I, ou bien moins I, 3. Parce que Z1 et Z2 jouent un rôle symétrique. Z1 plus Z2, c'est la même chose que Z2 plus Z1. Et Z1 fois Z2, c'est la même chose que Z2 fois Z1. D'où l'ensemble des solutions. Alors, pour B, vérifiez que delta c'est moins 16, c'est 4i au carré, et que l'ensemble des solutions, c'est le couple moins 3i ou bien i moins 3i, parce que Z1 et Z2, comme j'ai dit, ils jouent un rôle symétrique.